La plus grande icône des Miss s'en est allée. Dans la nuit du 1er au 2 août, Geneviève de Fontenay a tiré sa révérence à l'âge de 90 ans. La dame au chapeau a succombé à un arrêt cardiaque durant son sommeil. Dès lors, elle va laisser un grand vide à Agathe et Adèle, les filles de son fils Xavier. Très proches et complices, les deux jeunes femmes et leur grand-mère se sont livrées à cœur ouvert sur leur tendre et belle relation. Nous vous proposons de redécouvrir en intégralité cet entretien. En tenue noire et blanc sur un tapis rouge, chapeau évocateur coiffant leur joli minois. Avec la complicité de leur ami créateur Christophe Guillarmet, Adèle et Agathe, les petites filles de Geneviève Fontenay, ont fait sensation au dernier festival de Cannes. Derrière l'hommage émouvant à leur grand-mère, qui soufflera ses 91 bougies le 30 août, le public a découvert que les fillettes aperçues jadis lors des élections de Miss France avaient bien grandi. Quelques jours plus tard, nous les retrouvons sur les hauteurs de Saint-Cloud, aux portes de Paris, chez papa et maman. À 26 et 22 ans, ces deux jeunes femmes bien dans leur époque commencent à voler de leurs propres ailes, mais n'ont aucune envie de quitter le nid. Ici, il y a de l'espace, de la verdure, je ne me vois pas m'enfermer dans un studio, avoue Adèle, l'aînée, fine liane aux cheveux coupés au carré. Et puis, si est aussi à Saint-Cloud que vit leur illustre grand-mère. Dans le petit appartement du bas de la ville qu'elle occupait déjà au temps où elle dirigeait le comité Miss France. Maintenant qu'on a le permis de conduire et que j'ai récupéré son ancienne voiture, si est facile de la voir, confirme Agathe, la cadette aux longs cheveux, qui lui ressemble trait pour trait. Je suis très proche de mes petites filles et nous nous voyons régulièrement, nous confirme la dame au chapeau. Rien n'est ritualisé. Mais Geneviève, adepte des SMS, elle en abreuve même Emmanuel Macron pour lui donner son avis, glisse en riant Adèle et Agathe, les convie souvent par message à dîner. Ce n'est pas une très grande cuisinière et elle ne s'intéresse pas à notre vie sentimentale. Mais elle est branchée en permanence sur les chaînes info et, avec elle, on peut parler de tout, d'actualité, de politique, apprécie Adèle. Et elle est dans la vie comme elle était en public, sous la stature imposante, elle est très drôle, renchérit Agathe. Mais aussi du genre à dire ce qu'elle pense. Je n'ai pas ma langue dans ma poche, et encore moins avec elle, admet Geneviève. Quand quelque chose ne me convient pas, je leur dis. Par exemple, je ne veux pas qu'elle porte de jeans à trous ou qu'elles aient les cheveux dans la figure. Les intéressés confirment, un jour, je suis arrivé chez elle avec un jean troué, j'ai dû repartir, se souvient Adèle, amusée. Moi, actuellement, je suis étudiante à Kosice, en Slovaquie. Si est à 80 km de la frontière ukrainienne et elle me fait savoir que ça ne lui plaît pas, ça l'inquiète, ajoute Agathe. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 mais avec celle qui aurait aimé se faire appeler Geneviève, et qu'Adèle et Agathe ont toujours préféré appeler mamie, les beaux souvenirs ne manquent pas. À commencer par les élections de Miss France, où elle les emmenait petites. On adorait l'ambiance du plateau, les caméras de télé, les belles robes, Sonia Rolland ou Cindy Fabre qui étaient comme des grandes sœurs. C'était comme la célébrité de notre grand-mère, tout cela nous semblait naturel puisqu'on était nés dedans. Pourtant, aucune des deux n'a eu envie de postuler comme reine de beauté, elles en avaient le profil, assure Geneviève. Ni de reprendre le flambeau familial en organisant des concours.
Adèle a étudié les relations internationales et les sciences politiques et travaillé dans l'équipe de communication de Fabien Roussel sur la dernière campagne présidentielle. Quant à Agathe, après une licence de biologie, elle se prépare à devenir vétérinaire. Les animaux sont, avec la télévision, l'une des passions partagées par toute la famille. Et Adèle travaille sur un projet qui relie les deux et pourrait lui permettre de faire à nouveau rimer de Fontenay et médiatisation, un concept d'émission. Avec un ami réalisateur, Léonard Amet, on a imaginé un programme sur le bien-être animal, avec des reportages, des conseils de pros et des personnalités qui viendraient présenter leurs compagnons et sensibiliser le public à la cause animale, détaille-t-elle. Et de nous montrer sur son téléphone portable un pilote tourné avec Nelson Montfort, avec lequel elle espère démarcher les chaînes. Ce projet lui tient à cœur. Je sens qu'elle est faite pour ça. Comme sa mamie, se réjouit Geneviève. La dame au chapeau peut être fière de ses petites filles qui suivent le conseil qu'elle leur a donné, oser, ne pas se poser de questions et écouter son cœur. Et n'ont pas peur de faire leurs armes, loin du grand show qui a fait la gloire familiale. Durant cette rencontre, leur humilité nous a frappés. Sur un tapis rouge comme dans la vie, Adèle et Agathe de Fontenay ont d'abord reçu l'élégance en héritage. Crédit photo, Yves Botalico. But there's all times through the rough times I think